Bonjour Geneviève, ça va bien? Oui, bonjour Gina, ça va bien? Oui. Donc, aujourd'hui, dans notre capsule, nous allons parler de l'anxiété chez les enfants, ce qui adonne bien avec la rentrée scolaire qui s'en vient sous peu. L'anxiété chez les enfants, ben, on va voir les causes de l'anxiété, reconnaître les signes et les symptômes, quoi faire et l'aide et les ressources. Tout comme les adultes, les enfants peuvent vivre de l'anxiété. Il est conseillé de prévenir l'anxiété chez les enfants parce que vivre une trop forte anxiété peut causer certains problèmes chez l'enfant. À un enfant, par exemple, des problèmes de sommeil, d'alimentation, de difficultés relationnelles ou pour la réalisation de ses activités quotidiennes. Les causes, on dit que c'est dû à certaines peurs et inquiétudes ou à certaines situations familiales ou sociales. Tous les enfants ressentent de la peur à un moment donné ou à un autre. Ils vivent cette peur de façon plus ou moins intense selon leur stade de développement et leur personnalité. Donc, les jeunes ont de la difficulté à comprendre leur peur ou leur inquiétude qu'ils ressentent. C'est pourquoi qu'ils réagissent de façon exagérée lorsqu'ils ont peur. En tant qu'adulte, vous devez essayer de comprendre les sentiments de votre enfant pour pouvoir l'aider à les exprimer. Il s'exprime ses peurs et ses inquiétudes, votre enfant réussira plus facilement à les surmonter. Vers l'âge de 7-8 mois, l'enfant pleure lorsqu'il ne voit plus leurs parents et ils ont peur des étrangers. Ils vivent alors ce qu'on appelle de l'angoisse de séparation, aussi appelée peur de la séparation. Entre 2 et 5 ans, les enfants commencent à faire des cauchemars et à avoir toutes sortes de peurs. Par exemple, la peur des monstres, la peur du noir. Après 5 ans, les peurs et les inquiétudes sont davantage liées à l'environnement, au monde réel. Plus l'enfant vieillit, plus ses peurs ressemblent à celles de l'adulte. Par exemple, un enfant peut avoir peur euh, des, des peurs liées à des éléments précis. Par exemple, la peur du voleur, la peur du feu, des animaux, des accidents, de la guerre ou de la mort. Des peurs sociales, par exemple, les peurs des moqueries des autres enfants à l'école ou la peur de parler devant eux. Donc, les situations familiales et sociales peuvent aussi causer de l'anxiété chez votre enfant. Un enfant peut être troublé par différentes situations familiales et sociales, hein, Geneviève? Oui. Euh, Par exemple, une séparation, un déménagement, un changement d'école ou de garderie, un événement important à venir, par exemple un examen ou une compétition sportive. Pour reconnaître les signes et les symptômes de l'anxiété, les signes les plus fréquents de l'anxiété chez l'enfant sont les troubles de sommeil, les troubles d'appétit, le fait de ressentir la peur de manière beaucoup plus intense que les autres enfants du même âge, ce qui l'amène à éviter certaines situations, le refus d'aller à l'école ou de participer à des activités sportives, la difficulté à se faire des amis, certains symptômes physiques comme les maux de ventre, les vomissements ou la fatigue. Comme parent, vous pouvez contribuer à prévenir ou à réduire l'anxiété chez votre enfant. Voici plusieurs moyens d'aider votre enfant à gérer son anxiété. Aidez-le à mettre des mots sur ses émotions. Posez-lui des questions et écoutez-le. Votre enfant a surtout besoin d'exprimer ses craintes. Ne tenez pas de trouver des solutions à ses peurs à tout prix. Lorsque votre enfant développe une nouvelle peur, rassurez-le et laissez-lui le temps nécessaire de surmonter ce stress ou cette peur. Les enfants vivent parfois de la peur et ont de la difficulté à s'adapter dans de nouvelles situations. Aidez votre enfant à se préparer à ces nouvelles situations en utilisant des jeux ou des histoires pour les rassurer. Aidez votre enfant à développer son estime de soi. Félicitez-le quand il réussit à surmonter sa peur. Rappelez-lui régulièrement toutes les peurs qu'il a réussi à surmonter. Cela l'encouragera à contribuer à maîtriser ses craintes. Ne laissez pas votre enfant éviter toutes les situations qui lui causent de l'anxiété. Encouragez-le plutôt à vivre ces situations en lui offrant votre soutien. Avancez lentement mais sûrement avec votre enfant. Respectez son rythme. Traitez les situations problématiques une à une de façon progressive.
Vous pouvez aussi contribuer à prévenir l'anxiété chez votre enfant en appliquant les conseils pour maintenir une bonne santé mentale. Si votre enfant montre des signes d'anxiété qui vous inquiètent, vous pouvez communiquer avec certains organismes et associations liées au domaine des troubles anxieux. Vous pourriez y obtenir de l'information, de l'aide et du soutien. Toutefois, consultez votre médecin de famille ou un autre professionnel de la santé si vous vivez l'une ou l'autre des situations suivantes. Votre enfant vit de la détresse, votre enfant a de la difficulté à accomplir ses activités quotidiennes à cause de son haut niveau d'anxiété, l'état de votre santé affecte la vie familiale. Un professionnel de la santé pourra évaluer s'il souffre d'un trouble anxieux ou d'un autre problème de santé qui présente des symptômes semblables. Donc, dans le fond, Geneviève, si vous avez un enfant que vous voyez qui est anxieux et hyper anxieux, n'hésitez pas, consultez.